Il pensait qu'elle n'était qu'une infirmière discrète, avec ses chaussures souples et sa tenue d'emprunt. Une personne invisible, oubliable, impossible à craindre. Mais il a suffi d'un toit tremblant, d'un cil mourant et d'un choix impossible pour révéler la guerrière qu'elle avait juré de ne plus jamais être. Parce que parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce est celle qui, autrefois, tenait la ligne de front toute seule. Avant de plonger dans cette histoire, d'où nous regardez-vous? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Bienvenue sur Cohésion Interne. Ensemble, découvrons ce qui s'est réellement passé. Les ascenseurs du centre médical Saint-Augustine sont ouverts en sifflant à 5h58 du matin, libérant un mince souffle d'air froid de Boston dans le couloir éclairé au néon. Les infirmières de nuit se déplaçaient comme des fantômes, épaules voûtées, yeux fatigués, les chariots cliquetant alors qu'elles poussaient encore une heure avant la liberté. L'odeur d'antiseptique et de café brûlé pesait lourdement dans le calme du petit matin. Dans ce calme est entrée une femme à laquelle personne ne prêtait attention. Elle était petite, presque frêle, ne portant qu'un sac à dos noir ordinaire et un haut d'uniforme plié soigneusement sur son avant-bras. Alyssa Maddox, la nouvelle recrue venue de quelque part à l'ouest, selon l'email peu enthousiaste des RH, marchait d'un pas souple et régulier, la tête légèrement inclinée comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. C'est la nouvelle? Ouais, la silencieuse, quelque chose. Elle a l'air de vouloir pleurer si tu lui tends un thermomètre. Les chuchotements la suivaient dans le couloir comme des feuilles volantes prises dans une brise. Alyssa ne répondit pas. Elle se glissa simplement dans le vestiaire, échangea ses vêtements civils contre une tenue médicale et attacha ses cheveux en un chignon bas et pratique. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, presque trop délibérés pour quelqu'un travaillant dans un endroit où le chaos était l'état par défaut. Lorsqu'elle émergea, l'infirmière Kelly Ward l'attendait. Kelly, voix tranchante, mâchoire carrée et une personnalité qui se nourrissait d'autorité comme de carburant, la toisa de haut en bas. « Vous êtes le transfert, Maddox ?»« Oui, madame. »« Ne m'appelez pas madame. Ça me donne l'air vieille. »« Oui, infirmière Ward. » Kelly eut un sourire narquois. « Vous êtes sur le comptage des stocks aujourd'hui. Et ne me ralentissez pas. On travaille dur ici. Saint-Augustine n'est pas une garderie. » Le groupe d'internes ricana. Alyssa hocha la tête une fois, imperturbable. « Compris ?» Elle se dirigea calmement vers le placard à fournitures. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit. Ses yeux balayaient la pièce avec une sorte de calme étrange, observant tout, absorbant les détails comme un désert absorbe la pluie. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il l'aurait remarqué. Son rythme était mesuré. Ses respirations étaient contrôlées. Ses épaules ne se soulevaient jamais sous la tension, même sous la pression. Mais personne à Saint-Augustine ne regardait attentivement. Il voyait ce qu'il voulait voir. Une infirmière timide, une nouvelle recrue faible, quelqu'un de facile à écarter. Le docteur Ethan Morris, passant par là avec un dossier, murmura à un autre résident assez fort pour qu'elle l'entende. Elle a l'air de s'évanouir à la vue de sa propre ombre. Un petit rire s'éleva du groupe. Kelly haussa les épaules et ajouta « Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce travail. » Alyssa ferma doucement l'armoire et chuchota « Compte terminé. » Kelly ne leva même pas les yeux. « Oh, refaites-le. Vous avez probablement manqué quelque chose. » Alyssa hocha simplement la tête et recommença. Elle n'était pas là pour gagner l'approbation. Elle n'était pas là pour se démarquer. Elle avait choisi cet endroit, cet hôpital civil bruyant, grincheux et imparfait, spécifiquement parce qu'il lui permettait de disparaître. Ou du moins, c'est ce qu'elle espérait. Parce que sous ses yeux calmes et ce petit corps, sous la posture timide que le personnel interprétait mal avec tant d'empressement, se cachait une vérité qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Elle n'était pas juste une infirmière. Elle était une ancienne infirmière de combat des SEAL, une pro, autrefois intégrée à l'une des unités les plus élitistes de la marine, jusqu'à ce qu'une mission catastrophique appelée Black Mesa Ridge brise l'équipe et manque de la briser elle aussi. Un seul survivant était sorti de cette crête. Un seul portait le poids des disparus. Un seul avait choisi le silence plutôt que la gloire. Et ce survivant comptait maintenant des paquets de gaz dans un hôpital de Boston. Pour tout le monde autour d'elle, Alyssa Maddox n'était personne. Mais le destin ne se soucie jamais de la profondeur à laquelle quelqu'un essaie d'enterrer son passé. Juste après 8h40, alors qu'Alyssa poussait un chariot dans le couloir ouest, les fenêtres le long du mur tremblèrent doucement. Le grondement était bas, lointain, à peine perceptible. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à des travaux ou à un camion poubelle. Rien qui ne valait la peine de se retourner. Mais Alyssa se figea. Le son n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un bruit de ville.
C'était rotatif, lourd, profond. Ses pupilles se rétrécirent d'accent à peine un millimètre. C'était la vibration inimitable de rotors militaires approchant vite, bas, trop bas. Et pour la première fois depuis son entrée au centre médical Saint-Augustine, Alyssa Maddox eut l'air effrayée. Son passé venait pour elle. Peu importe à quel point elle avait fui, le rugissement des rotors était encore lointain quand la matinée reprit son cours ordinaire. 1 heure avant que cette vibration ne fasse trembler les vitres, avant que quiconque à Boston ne sache qu'un hélicoptère de la marine était dans les airs, le centre médical Saint-Augustine se noyait dans le chaos habituel du lundi. Les moniteurs bipsaient. Les téléphones sonnaient. Quelqu'un avait encore brûlé le café. Alyssa Maddox traversait tout cela comme une ombre avec un but. Réapprovisionnant les plateaux 4, vérifiant les bracelets 2 fois, répondant aux appels lumineux avant qu'ils ne puissent sonner 2 fois. Elle n'était pas rapide de la manière frénétique des nouvelles infirmières. Elle était précise, contrôlée, chaque mouvement était économique. Personne ne le remarquait. La bleue. Kelly Ward aboya depuis le poste des infirmières sans lever les yeux de son écran. Vous avez mal compté les seringues dans la baie médicale B. Ce n'est pas une université communautaire ici. On ne donne pas de points pour la participation. Quelques infirmières ricanèrent. Un résident cachant son épuisement derrière le sarcasme murmura « Peut-être qu'on devrait lui acheter une calculatrice. » Alyssa hocha simplement la tête. « Je vais les recompter. Infirmière Ward. » Elle se détourna, les épaules détendues. Pas de piqûre visible, pas de réplique. À l'intérieur, cependant, quelque chose de familier remua. Une petite douleur aiguë. Pas à cause de l'insulte, mais du souvenir d'une autre voix il y a des années, lui criant dessus par-dessus le rugissement des rotors. Tu ne peux pas te tromper quand c'est du sang et de la morphine. Maddox. Tu le fais bien ou les gens ne rentrent pas chez eux. Elle ravala le souvenir et ouvrit l'armoire à médicaments. Et c'est là que le vernis calme de l'hôpital se brisa. L'alarme code bleu explosa via l'interphone. Un son strident, un coup de poing dans le ventre qui fige le temps pendant exactement une demi-seconde. Code bleu, chambre 517. Code bleu, 517. Le couloir se mit brusquement en mouvement. Bougez, 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 cria quelqu'un. Un chariot d'urgence apparut de nulle part, grinçant et vacillant alors qu'un interne essayait de le diriger droit. Kelly aboyait des ordres tandis que la moitié du personnel parlait en même temps. Où est la clé du chariot? Qui a la clé? Où est Peterson? C'est son patient. Préparez les palettes. Non, pas encore. Nous n'avons même pas... Alyssa ne courut pas. Elle marcha rapidement directement vers la chambre 517. À l'intérieur, le chaos se déroulait déjà. M. Donnelly, un homme aux cheveux gris d'une 60aine d'années, admis pour un problème routinier de vésicule biliaire, gisait immobile dans le lit, sa peau prenant cette teinte terrifiante de gris qui n'appartient pas aux vivants. Le moniteur au-dessus de lui était une ligne brisée de néant. Assistolé. 2 infirmières tâtonnaient avec les tubes d'oxygène. Un résident tournait les pages du dossier, les yeux écarquillés. Kelly planait au pied du lit, la voix montant. Que quelqu'un commence les compressions. Où est l'épi? Qui a apporté l'épi? Alyssa s'avança vers le chevet. Je prends les compressions, dit-elle. Personne ne discuta. Ils étaient trop occupés à paniquer. Elle entrelaça ses doigts, plaça le talon de sa main pile au centre du sternum de M. Donnelly et commença. Pas des poussées bâclées et lourdes. Pas le pompage effrayé et trop rapide de quelqu'un qui vient de passer sa certification le mois dernier. Ses compressions étaient profondes, précises, un rythme parfait, un métronome invisible tic-tacant quelque part dans sa tête. Chaque battement atterrissant exactement là où il le fallait. 1, 2, 3, 4. La pièce changea autour d'elle. Les voix frénétiques s'estompèrent. Les bords du monde se rétrécirent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'homme sous ses mains et le cœur silencieux était-tu qu'elle refusait de laisser partir. Épinéphrine 1 milligramme en injection 4, dit-elle d'une voix égale, sans même briser la cadence. Maintenant, le docteur Maurice cligna des yeux. Qu'est-ce que vous? Elle ne leva pas les yeux. Docteur, ces dernières analyses ne montrent aucune contre-indication. Il est à terre depuis 30 secondes. Nous n'avons pas le temps de débattre. Et puis, maintenant, quelque chose dans son ton coupa court à son hésitation. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas impoli. C'était absolu. Faites-le, dit-il à l'infirmière près du chariot. Le premier choc vint à exactement 2 minutes. Dégagez. Le corps sursauta. Rien. Alyssa reprit immédiatement les compressions.
Pas de soupir, pas d'affaissement, pas de trace de doute. Sa voix resta égale. Continuez la ventilation. Prochaine vérification du rythme dans 2 minutes. Ne ventilez pas trop vite. Vous allez faire chuter sa pression. C'était comme regarder quelqu'un entrer dans un rôle que personne ne lui connaissait. Kelly, pour une fois, était silencieuse. À la 3e minute, une faible activité électrique tressaillit sur le moniteur. À 4, un rythme faible apparut. À 5, M. Donnelly prit une inspiration tremblante et humide de lui-même. La pièce expira avec lui. Le docteur Maurice fixa le moniteur, puis Alyssa. Comment saviez-vous exactement quand pousser, quand choquer, quand arrêter? Elle enleva ses gants, les yeux baissés à nouveau, le masque de calme revenant sur son visage. J'ai travaillé, dit-elle doucement, dans des endroits où l'on n'a pas de seconde chance pour le timing. Kelly ouvrit la bouche. Peut-être pour réprimander, peut-être pour réaffirmer son contrôle, mais rien ne sortit. Pour la première fois depuis qu'Alyssa Maddox était entrée au centre médical Saint-Augustine, l'étage ne riait pas d'elle. Il la regardait comme quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas, quelqu'un qu'ils avaient peut-être mal jugé. Dehors dans le couloir, alors qu'ils emmenaient M. Donnelly vers les soins intensifs, un inhalothérapeute chuchota à un technicien. « Où a-t-elle appris à faire ça ?» Le technicien haussa les épaules, sincèrement ébranlé. « Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit son premier code. » Et loin au-dessus d'eux, encore invisible derrière l'horizon de Boston, un hélicoptère de la marine fendait déjà le ciel du matin, fonçant vers la seule personne en qui son équipage avait confiance. Il ne savait juste pas encore qu'elle essayait désespérément de vivre une vie où personne ne criait jamais son nom. L'hôpital s'était à peine remis du code bleu lorsque la 2e secousse frappa. Pas les alarmes étouffées du chaos médical, mais une vibration profonde, secouant les os, qui fit trembler les panneaux du plafond et envoya les tasses de café glisser sur les comptoirs. Pendant une fraction de seconde, le personnel se figea. Puis les fenêtres commençaient à vibrer. Un tonnerre baroula à travers le ciel. Constant, mécanique, puissant. Pas la météo, pas des travaux, rien de ce qu'une installation civile devrait entendre d'aussi près. Le docteur Vogel se précipita vers la fenêtre la plus proche. Mais qu'est-ce que... Mais elle ne finit pas sa phrase, car tout le monde le vit en même temps. Un MH-60 Xiao gris marine balaya le toit du centre médical Saint-Augustine. Les rotors déchiraient l'air, envoyant des feuilles mortes et des papiers errants tourbillonner dans le ciel. L'appareil s'inclina fortement, fit un cercle et plongea vers la piste du toit avec la précision que seuls les pilotes militaires maîtrisaient. Hoquet de surprise, cris, une vague de personnel courant vers la cage d'escalier. Qu'est-ce que la marine fait ici? Est-ce un exercice? Que quelqu'un appelle la sécurité. En bas, au 4e étage, Alyssa Maddox essayait tranquillement de réapprovisionner les tubes 4, faisant semblant que le code bleu précédent n'avait pas arraché une couche de l'armure qu'elle avait passé des années à construire. Elle reconnut le son instantanément. Le pas du rotor, la fréquence du moteur, le cliquetis distinctif de la gore d'un Seahawk en décélération. Sa prise se resserra sur le chariot de fourniture. Pas ici, pas maintenant, pas encore. Mais le déni n'arrêta pas la réalité. La porte de la cage d'escalier s'ouvrit violemment et un garde de l'hôpital sprinta à l'intérieur, le visage pâle, respirant par saccades. « Ils sont de la marine » cria-t-il. « Ils demandent » Non, ils exigent un accès immédiat à un spécialiste à cet étage. Les têtes se tournèrent vers lui. Médecin, infirmière, technicien. Brenda, l'infirmière en chef, se fraya un chemin vers l'avant. Quel spécialiste? De quel service? Le garde déglutit difficilement. Ils ont demandé la spécialiste Maddox. Le silence explosa plus fort que les moteurs de l'hélicoptère. Une lente vague de confusion, de suspicion et d'incrédulité balaya le couloir alors que des douzaines d'yeux se tournaient vers la silhouette la plus petite et la plus silencieuse debout près d'un chariot de fourniture. Alyssa, à moitié cachée derrière un rideau, les épaules tendues, les yeux baissés comme si elle pouvait se replier dans le sol. La voix de Brenda se brisa. Elle? Ça ne peut pas être vrai. Elle est nouvelle. Mais le tremblement dans son ton trahissait autre chose. La peur. Alyssa ferma les yeux. Elle avait espéré ne plus jamais entendre ce titre. Spécialiste. L'hôpital trembla à nouveau alors que l'hélicoptère se posait sur le toit. Les portes de la cage d'escalier s'ouvrirent une seconde fois, cette fois avec la force de l'autorité. 2 membres du personnel de la marine en combinaison de vol trompé et harnais tactique chargèrent dans le couloir. L'officier principal,
Un capitaine de corvette aux yeux bleus orage et au trident des forces spéciales navales gravé sur la poitrine scanna la foule avec une efficacité chirurgicale. Vous, aboya-t-il, pointant directement Alyssa. Spécialiste Maddox. Alyssa ne bougea pas, ni en avant, ni en arrière. Elle leva simplement le menton, croisant le regard de l'homme sous lequel elle avait servi autrefois. « Commandant Rhodes, chuchota-t-elle. Le couloir éclata en murmures. « Tu le connais, Maddox ?»« Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais le commandant Rhodes ne gaspilla pas son souffle à expliquer au personnel médical confus. Sa voix trancha le chaos comme une lame. « Nous avons un cil gravement blessé à bord de l'Oiseau, dit-il. Traumatisme thoracique massif. Nous ne pouvons pas le ramener à la base ni attendre un chirurgien traumatologue. » Il s'approcha, baissant la voix, le désespoir filtrant à travers son professionnalisme rigide. « Nous avons besoin de vous. » Brenda bafouilla. « Elle? Mais elle n'est pas. Elle est à peine. C'est une. » Rhodes tourna lentement la tête vers l'infirmière en chef. Le regard qu'il lui lança aurait pu geler le feu. « Cette femme, dit-il, a sauvé plus de vies au combat que quiconque dans ce bâtiment ne pourrait l'imaginer. Elle est qualifiée tiers en médecine de combat des opérations spéciales. Si elle dit qu'elle peut stabiliser mon opérateur, nous lui faisons confiance. Si elle ne peut pas, il meurt. Nous n'avons plus de temps. » Alyssa sentit son pouls battre dans sa gorge. Elle avait passé 2 ans à enterrer son passé dans une tenue civile. 2 ans à se faire toute petite pour survivre à sa propre culpabilité. 2 ans à se convaincre qu'elle n'appartenait plus à aucun champ de bataille. Mais le champ de bataille venait d'atterrir sur le toit. « Alyssa, dit doucement Rhodes, nous avons besoin de vous, maintenant. » Et l'infirmière silencieux dont tout le monde se moquait s'avança, non pas timidement, non pas avec hésitation, mais avec l'allure indubitable de quelqu'un qui avait autrefois traversé les tirs comme le vent. Sa voix était ferme. « Emmenez-moi à lui. » Et le couloir s'écarta comme pour une tempête. La cage d'escalier trembla alors que l'équipe sprintait vers le haut. Le commandant Rhodes devant, Alyssa Maddox juste derrière lui, 2 infirmiers de la marine les flanquant comme des ombres protectrices. Chaque pas vibrait avec le bourdonnement du souffle du rotor au-dessus, un rappel que quoi qu'il y ait sur le toit, le temps s'écoulait seconde par seconde. Au moment où il fit irruption sur le palier, des vents froids giflèrent le visage d'Alyssa. Les portes du toit s'ouvrirent et soudain, elle était de retour dans un monde qu'elle croyait avoir enterré. Le MH-60 Seahawk dominait la piste. Moteur rugissant, souffle du rotor projetant la pluie latéralement. L'appareil était accroupi bas comme une bête prête à bondir. Les projecteurs du train d'atterrissage déchiraient la brume nocturne, illuminant les membres d'équipage frénétiques travaillant autour d'un brancard attaché au pont. Un homme mourant. Le cil. Un paramédical attrapa Rhodes. « Monsieur, la tension chute. Il perd sa réactivité. » Alyssa n'attendit pas la permission. Elle se baissa sous le disque du rotor tourbillonnant. Épaules baissées, cheveux fouettant son visage alors que le vent impitoyable griffait sa tenue. Le souffle vers le bas était violent, chaotique. Pourtant, elle le traversa comme quelqu'un qui l'avait fait 100 fois auparavant. À l'intérieur du fuselage, l'odeur métallique du sang la frappa instantanément. Le cil, peut-être vers la fin de la vingtaine, de forte carrure, le genre de physique gagné par des années de douleur, gisait attaché à un brancard. Son côté droit était trempé d'écarlate. Ses respirations étaient superficielles et ralentes. Un poumon s'était déjà effondré. Le jeune infirmier à côté de lui tremblait. « Je n'arrive pas à stabiliser ses voies respiratoires. » cria-t-il par-dessus le moteur. On a essayé la décompression à l'aiguille, mais... Alyssa posa une main ferme sur son épaule. « C'est bon, je le prends. » Sa voix, si calme à l'intérieur de l'hôpital, traversa le rugissement avec une certitude absolue. L'infirmier s'écarta. Le commandant Rhodes se pencha. Son nom est Wyatt Brigg. C'est l'un des nôtres. Nous étions sur une extraction de reconnaissance à l'extérieur de Coronado. Une explosion a éliminé la moitié de son équipe. Nous n'avions que quelques minutes pour décoller. Alyssa jeta un coup d'œil au bandage de terrain détruit, aux signes vitaux défaillants, au sang qui s'accumulait. Elle comprit immédiatement. Ils avaient décollé trop vite, trop brutalement, trop désespérément. Les yeux de Wyatt papillotèrent. Il essaya de parler, échoua et cracha du sang à la place. Alyssa serra sa main. « Tu es en sécurité. Reste avec moi. » Brenda, l'infirmière en chef qui s'était moquée d'Alyssa 1 heure plus tôt, se tenait figée près de l'entrée du toit.
serrant un presse-papier comme s'il pouvait la protéger de la vérité dont elle était témoin. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Chuchota Brenda au docteur Vogel. Le docteur Vogel ne répondit pas. Personne ne répondit parce que la réponse se déroulait devant eux. Alyssa revint en mode médecin de combat, le monde se rétrécissant à la mémoire musculaire. Évaluer, décider, agir. Elle déchira le kit de traumatologie. Il a un pneumothorax sous tension et une hémorragie thoracique instable. Préparez un drain thoracique. J'ai besoin d'aspiration, d'un scalpel et d'une aiguille de calibre 14 maintenant. L'un des membres d'équipage cligna des yeux. Madame, ce n'est pas une salle d'opération. C'est un champ de bataille, corrigea-t-elle. On le traite ici. Elle coupa l'uniforme trompé avec des ciseaux stériles. La pluie soufflait de côté, se mélangeant au sang. Les lumières du toit clignotaient sous la pression de la tempête et de la consommation d'énergie de l'hélicoptère. Rod s'accroupit à côté d'elle. De quoi as-tu besoin? Tenez-le. Il est sur le point de se battre pour de l'air. Elle inséra l'aiguille. Un sifflement violent explosa de la poitrine de Wyatt, l'air se libérant avec le bruit de la vie qui revenait. Son corps eut un spasme, les poumons tremblants alors que l'oxygène trouvait à nouveau de la place. « Bien, » murmura Alyssa. « Maintenant, on le stabilise. » Elle fit l'incision, fluide, confiante, sans tremblement. Sans doute, seulement précision et vitesse. L'eau de pluie mélangée au sang coulait sur le pont en mince rivière. Le vent essayait d'arracher la gaze et les pansements de ses mains, mais elle ancrait tout avec les instincts de quelqu'un qui avait autrefois soigné des patients sous les tirs. Le drain thoracique glissa en place. Wyatt halta. Un son laid et désespéré. Puis une respiration plus régulière. Puis une autre. Rod expira en tremblant. Tu viens de lui rendre sa vie. Alyssa ne répondit pas. Son attention resta sur le visage de Wyatt jusqu'à ce que sa respiration s'installe dans un rythme fragile. Ce n'est qu'alors qu'elle parla. Rentrons-le à l'intérieur. Il est assez stable pour un trajet en ascenseur si nous maintenons la pression constante. Derrière elle, plusieurs membres du personnel regardaient dans un silence stupéfait. Brenda incluse. Rod se leva, la pluie striant son uniforme, la voix s'élevant au-dessus des rotors. « Mount Providence, déclara-t-il. J'espère que vous comprenez quelque chose maintenant. » Il fit un geste vers Alyssa, agenouillée à côté du cil qu'elle venait de sauver. Cette femme n'est pas juste une infirmière. Elle est la raison pour laquelle l'un des meilleurs d'Amérique rentre chez lui ce soir. Alyssa se leva lentement, le regard fixe, la mâchoire serrée. Elle ne s'inclina pas, ne sourit pas, ne recula pas. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cet hôpital, elle se tenait à nouveau comme elle-même. Ils roulèrent Wyatt Brigor de l'hélicoptère et dans la baie des ascenseurs avec une urgence rodée. Le commandant rôde à la tête du brancard. Alyssa Maddox gardant une main ferme sur le drain thoracique. Deux infirmiers de la marine gardant l'arrière comme des ombres entraînées à s'attendre à des tirs entre eux-mêmes dans un couloir civil. Mais les portes de l'ascenseur s'ouvrirent non pas sur des couloirs calmes, mais sur le chaos. Médecins, internes, infirmières, administrateurs, presque toute l'équipe de nuit remplissait le couloir comme un public stupéfait attendant des réponses qui n'étaient jamais préparés à entendre. Certains chuchotaient, certains fixaient. Quelques-uns enregistraient sur leur téléphone jusqu'à ce que la sécurité les force à arrêter. Au moment où Alyssa entra dans la lumière, le silence se propagea comme une onde. Ce n'était pas de l'admiration. Ce n'était pas de l'incrédulité. C'était de la reconnaissance. Ils comprirent enfin que la femme qu'ils avaient rejetée, moquée, ignorée ou sous-estimée était quelqu'un de tout à fait différent de l'histoire qu'ils avaient créée dans leur tête. Le docteur Vogel s'approcha la première, secoué et pâle. « Maddox, je n'avais aucune idée que vous pouviez. » Alyssa ne s'arrêta pas de marcher. « Cet homme a besoin de la salle de trauma 1. Bipèse l'équipe chirurgicale. Gardez ce couloir dégagé. » Sa voix n'était pas élevée. Pourtant, chaque personne bougea comme si elle avait tiré des fils invisibles. Rod se pencha près d'elle, parlant doucement alors qu'ils atteignaient la baie de traumatologie. « On prend le relais d'ici. Tu l'as stabilisé. Tu as sauvé la mission. Tu l'as sauvé, lui. » Alyssa hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Wyatt jusqu'à ce que le chirurgien l'emmène à travers les doubles portes. Ce n'est que lorsque les portes se refermèrent que la foule déferla autour d'elle. Brenda fut la première, le souffle tremblant, le mascara coulant. « Je ne savais pas, » chuchota-t-elle. « Alyssa, je suis tellement... » Alyssa ne répondit pas.
Pas encore, parce que la personne à qui elle devait parler se frayait un chemin à travers la foule. Le directeur Joël Hartman. L'administrateur poli et obsédé par la publicité de Mount Providence marchait, toujours comme s'il possédait le bâtiment. Ce soir, il avait l'air que le bâtiment s'effondrait sur lui. « Maddox, aboie-t-il, dans mon bureau. Maintenant, nous avons un sérieux. » Le commandant Rhodes se plaça directement sur son chemin, un mur d'autorité de la marine. « Avec tout le respect que je vous dois, directeur Hartman, asseyez-vous et taisez-vous. » C'était la première fois que quelqu'un dans l'hôpital voyait Hartman sans voix. Rhodes ouvrit un épais dossier imperméable et le lui tendit. Les mots estampillés en haut en lettres rouges grâce figères, tout le monde a vu. Autorité médicale du DOD, habilitation niveau 5, non révocable, monde entier. Rhodes parla calmement, prudemment, comme s'il expliquait un désastre à un homme incapable de le traiter. Alyssa Maddox n'est pas simplement qualifiée pour la chirurgie de terrain. Elle est l'une des meilleures infirmières de combat jamais affectées aux opérations spéciales navales. Vous ne la surclassez pas. Vous ne contrôlez pas ses qualifications. Vous ne la supervisez même pas. Hartman bégaya. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Parce qu'elle ne voulait pas que vous le sachiez, répondit Rhodes sèchement. Elle a demandé l'anonymat après l'opération Arrière-Point. Un murmure de confusion se répandit dans le couloir. Un jeune interne chuchota. Arrière-Point, ce n'est pas la mission qui a été classifiée après le nombre de victimes? Le docteur Vogel déglutit, la voix tremblante. C'était l'opération où une équipe d'intervention s'il a été anéantie jusqu'au dernier homme, sauf un. Tous les yeux dérivèrent vers Alyssa. Elle ferma les yeux un instant, se préparant au souvenir qui griffait pour sortir de l'obscurité. Rhodes s'approcha, la voix baissant. « Dis-leur, Maddox, il mérite de l'entendre de toi. » Alyssa inspira lentement, le genre de respiration qu'un soldat prend juste avant une brèche. « Il y a 3 ans, dit-elle doucement, j'étais affectée à l'équipe SEAL 14 en tant que spécialiste médical. Nous avons été pris dans une embuscade lors d'une extraction qui a mal tourné. Les communications ont échoué. Le soutien aérien n'est jamais arrivé. Le couloir retint son souffle. J'étais la seule survivante. Quelqu'un chuchota. « Oh mon Dieu !» Alyssa continua, la voix stable mais douce. J'ai maintenu la pression sur 5 hommes tout en essayant de les garder en vie. J'ai essayé d'emporter 2 à la fois. J'ai traîné notre lieutenant hors d'une zone de mort à main nue, mais je n'ai pas pu les sauver. Elle déglutit, regardant ses doigts tremblants. Alors, j'ai démissionné. Je me suis caché. Je pensais que si je venais ici, si je restais silencieuse, je pourrais échapper à la partie de moi qui a échoué. Elle leva les yeux, et la pierre sentit le poids de sa vérité. Mais quand cet hélicoptère a atterri ce soir, je me suis souvenu de quelque chose. Sa voix se durcit, non pas de colère, mais de détermination. Un lâche fut son passé. Un médecin répond quand quelqu'un est en train de mourir. Brenda pressa une main sur sa bouche, les larmes coulant librement. Le docteur Vogel recula, humble. Même Hartman baissa les yeux. Rhodes parla à nouveau, plus doucement maintenant. Ce dont il se moquait en toi n'a jamais été de la faiblesse. C'était de la retenue. Tu n'as pas perdu ton talent, juste ta confiance. Alyssa regarda autour du couloir, des visages qu'elle avait croisés pendant des semaines sans vraiment les voir. Certains honteux, certains stupéfaits, certains inspirés. Elle ne les blâmait pas. Ils ne connaissaient pas son histoire jusqu'à maintenant. La tempête arriva avant l'aube, non pas avec des éclairs, mais avec le bourdonnement de moteurs qui n'avaient rien à faire près d'un hôpital civil. Alyssa Maddox venait de sortir de la salle de trauma 1 après avoir vérifié les signes vitaux de Wyatt Brigg lorsque les lumières clignotèrent. Une vibration profonde bourdonna à travers le bâtiment, faisant trembler les conduits, secouant la poussière des dalles du plafond. Le commandant Rhodes aurait dit « Ça, ce n'est pas bon ». Les instincts d'Alyssa se déclenchèrent avant que son esprit ne suive. Ce ne sont pas des hélicoptères d'évacuation de l'hôpital. La main de Rhodes alla à sa radio. L'équipe de Brigg a des ennemis. S'ils nous ont traqués, un rugissement assourdissant le coupa. Les fenêtres le long du couloir s'illuminèrent d'un éclat blanc pulsant alors qu'un hélicoptère de transport lourd descendait vers l'héliport du toit. Trop vite, trop agressif, dispersant des débris contre la vitre. Le docteur Vogel trébucha en arrière. « C'est militaire ?» La voix d'Alyssa s'aiguisa. « Ce n'est pas la marine. » Le chaos s'enflamma instantanément.
Les alarmes retentirent à chaque étage de l'hôpital alors que le personnel courait vers les cages d'escalier. La sécurité se précipita et le système de sonorisation bégaya des codes d'évacuation à moitié formés. Le bâtiment avait fait des exercices pour le feu, les inondations, les tireurs actifs, mais rien dans leur manuel ne couvrait un hélicoptère armé inconnu atterrissant sur le toit. La radio de Rhodes grésilla violemment. Commandant, hélico non identifié sur le toit. Personnel armé débarquant. Posture hostile. Je répète, posture hostile. Alyssa n'hésita pas. Rhodes, ils viennent pour Wyatt. Rhodes hocha la tête sombrement. Ils voulaient finir ce qu'ils avaient commencé, et ils étaient sur le toit maintenant. Il se tourna vers le personnel de l'hôpital stupéfait. Tout le monde au sous-sol d'eux. Bougez maintenant. Les gens se dispersèrent. Les infirmières attrapèrent les patients. Les médecins poussèrent les chariots d'urgence hors des couloirs. Les aides-soignants bougeaient comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Mais alors que la foule se déversait dans les escaliers, Alyssa et Rhodes sprintèrent vers le haut. « Où allez-vous » cria Brenda depuis le palier inférieur. Alyssa ne ralentit pas pour les arrêter. Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, la chaleur des turbines de l'hélicoptère filtra à travers la porte d'accès au toit. Rhodes sortit son arme de poing. Alyssa attrapa un kit de traumatologie, le jetant sur son épaule comme elle l'avait fait 1000 fois au combat. Rhodes lui lança un regard. « Tu n'es pas obligé de monter là-haut. » Elle croisa son regard, stable, résolue. « J'ai fini de laisser les gens mourir parce que je fuis. » Rhodes poussa la porte. Le vent les frappa en une vague violente. La pluie tombait de billets sous les rotors de l'hélicoptère hostile. Un Mi-17 noir banalisé, ses portes latérales ouvertes, des silhouettes à l'intérieur tenant des fusils avec des pointeurs laser balayant le toit. Déjà, 2 hommes en tenue tactique sombre s'approchaient de la cage d'escalier. Alyssa et Rhodes se baissèrent derrière une barrière en béton alors qu'une rafale de tirs traversait le toit. Rhodes jura. Ils ne sont pas là pour négocier. Le pouls d'Alyssa ne s'accéléra pas. Sa respiration resta égale. Ce n'était pas l'infirmière calme du placard à fournitures. C'était l'infirmière de combat qui avait survécu à arrière-point. Elle jeta un coup d'œil autour de la barrière. Rhodes, 2 flancs à droite, 1 à gauche, 2 encore dans l'hélico. S'ils entrent dans le bâtiment, ils n'entreront pas, dit-il. Pas tant que nous respirons. Des tirs déchirèrent le toit nouveau. Alyssa attrapa le cadre de la porte et balança son corps vers une seconde barrière, glissant derrière alors qu'une balle faisait des étincelles à quelques centimètres de sa main. Rhodes tira 2 coups précis. Un hostile tomba. Les autres reculèrent derrière les jambes d'atterrissage de l'hélicoptère. Mais alors, une voix porta par-dessus le vent, amplifiée par un haut-parleur. « Donnez-nous le cil ou nous prenons tout le toit. » Alyssa sentit son estomac se tordre. Ils vont forcer l'entrée des soins intensifs. « Pas si on les coupe maintenant, » dit Rhodes. Alyssa la repéra. La ligne hydraulique exposée sous la jambe avant de l'hélicoptère. Une seule rafale de Rhodes pourrait couper son système de levage, mais il ne pouvait pas voir l'angle. Elle, si. Alyssa expira une fois, le même souffle qu'elle utilisait avant chaque décision sur le champ de bataille qui comptait. Puis elle sprinta. Les balles la poursuivirent à travers le toit inondé. Elle glissa derrière l'unité de ventilation en acier, le cœur battant, mais les mains stables. Elle attrapa un morceau de barre d'armature détaché de la pile de débris et le lança vers le côté opposé du toit. Le métal cliqueta bruyamment. 2 hostiles se retournèrent instantanément. Rhodes surgit de sa couverture. Pan! Pan! Les 2 tombèrent. Alyssa leva la tête juste assez pour crier. Maintenant, vise l'hydraulique. Rhodes tira 3 balles dans le train d'atterrissage. L'hélicoptère fit une embardée latérale, les rotors heurtant la rambarde du toit dans un cri de métal tordu. Le pilote paniqua, tira sur le pas trop vite. Alyssa regarda le Mi-17 vaciller dans le vent de la tempête, s'incliner, tourner, puis s'arracher pour retourner dans le ciel, crachant de la fumée alors qu'il fuyait le toit. Les hostiles restant grimpèrent à bord alors que l'oiseau battait en retraite au-dessus de l'horizon. En quelques secondes, le toit tomba dans le silence, à l'exception de la pluie. Rhodes se tourna vers elle, la poitrine haletante. « Tu viens de sauver tout cet hôpital. » Alyssa essuya l'eau et la sueur de son visage. « Non, » dit-elle doucement. « J'ai sauvé un patient, et les gens qui essayaient de le sauver. » Et alors qu'il retournait à l'intérieur, les sirènes hurlant en bas, Alyssa comprit enfin. Sa guerre n'avait pas pris fin le jour où elle avait quitté la marine.
Elle avait pris fin au moment où elle avait arrêté de fuir. Au lever du soleil, la nouvelle de l'attaque sur le toit s'était répandue dans 5 clairions comme une traînée de poudre. Le hall de l'hôpital débordait de personnel secoué, d'agents fédéraux et d'une vague de journalistes pressants pour des réponses. Mais le bâtiment tomba dans le silence au moment où le commandant Rhodes s'avança au podium avec Alyssa, debout à côté de lui, non plus cachée, non plus petite. Il révéla tout. Wyatt Brigg avait survécu à la nuit grâce à elle. L'hélicoptère hostile était venu effacer un témoin et aurait réussi sans son intervention. Et Alyssa Maddox n'était pas juste une infirmière discrète. Elle était l'infirmière de combat qui avait essayé de sauver toute son équipe s'il arrivait point. La seule survivante qui portait le blâme pour que personne d'autre ne s'y noie. La femme dont chaque opérateur chuchotait le nom mais qui ne s'attendait jamais à revoir. Et maintenant, elle se tenait dans la lumière. Plus tard dans la soirée, le personnel de l'hôpital se rassembla sur le toit, au même endroit qui avait failli devenir un champ de bataille quelques heures auparavant. L'air était calme maintenant, paisible. Alyssa se tenait seule un instant, les mains posées sur la rambarde, regardant un hélicoptère de la marine décrire un arc dans le ciel déclinant. Il plongea son nez dans un salut silencieux. Rhodes la rejoignit doucement. « Tu n'as pas seulement sauvé Brigg, dit-il. Tu nous as rappelé à tous à quoi ressemble le courage quand il refuse de disparaître. » Pour la première fois depuis des années, Alyssa s'autorisa à y croire. En dessous d'eux, Brenda, le docteur Vogel et des dizaines d'infirmières qu'il avait autrefois rejetées attendaient, non pas pour la juger, mais pour apprendre d'elle, pour la suivre. Alyssa Maddox avait fini de se cacher. Elle avait traversé le feu et était devenue la lumière de l'autre côté. Et cette histoire fait maintenant partie de notre héritage. Partagez-la pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Abonnez-vous à Cohésion Interne pour entendre les histoires que personne n'a racontées jusqu'à présent.